Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne. Nous voici pour les énergies du 27 mai au 2 juin 2019. Alors, en tout cas pour ce qui est du général, on va dire l'ambiance. Pour cette semaine du 27 au 2 juin, nous avons le choix par rapport à quelque chose, une situation et un chemin qui s'ouvre à nous. Et ce qu'il en résulte ici, ce sont des émotions. Donc on voit que, alors ça peut être quelque chose de positif, pour d'autres quelque chose de négatif, mais il y a beaucoup d'émotions. Alors, c'est par rapport à l'environnement, par rapport à un organisme, par rapport à l'extérieur. On voit que ce choix ne dépend pas que de vous. Alors cette semaine, je vais faire différemment. On va approfondir ici avec le 77 pour changer, pour avoir un autre style de tirage également. Ça reprend la même formule, mais on va voir. Bon, j'ai jamais fait en approfondissant comme ça, mais voilà, c'est l'occasion de voir. Alors, peux-tu m'aider, s'il te plaît, pour les énergies générales pour la semaine du 27 au 2 juin. Alors ici, ça va nous parler de sentiments et de patience. Donc certaines d'entre vous sont en train d'attendre, sont en train de peser le pour et le contre. C'est ce qui me vient par rapport à quelque chose qui leur tient à cœur. On voit des liens forts, des liens sentimentaux, des liens amoureux, quelque chose qui leur tient à cœur, que ce soit émotionnel pour une situation ou en rapport avec quelqu'un. Il y a cette notion de choix à prendre qui crée des émotions ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir avec 3 cartes. La lune nous parle également d'intuition, de fluctuation de quelque chose. Ça peut me parler de rêve, de faire appel également à la spiritualité, à la médiumnité, pour certains d'entre vous qui voudront commander un tirage. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Cette notion d'accord, cette notion d'union, d'association, d'être à deux. Ça peut me parler de réconciliation, même si je n'ai pas cette carte-là. C'est le rapport à l'autre. Et l'autre, c'est pas forcément que sentimental, parce qu'on peut faire appel à la justice, à la médecine, à des personnes assermentées, mais il est question d'équilibrer si vos pensées pour trouver le meilleur choix à faire pour vous. Donc on voit ce qu'il en résulte. Ce sont des émotions ici. Alors ça date peut-être du printemps, donc il y a 2 mois, 2 mois et demi, et on a le non et on a le oui. Alors peut-être qu'il y avait une contradiction intérieure au début en termes émotionnels par rapport à une situation et par rapport à une personne. Et on voit ici que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir, que vous êtes prêt à moduler votre intérieur avec une forme de légèreté et de montée d'énergie, de montée de sève également. Donc on voit des émotions ici qui se transforment à l'égard d'une situation ou d'une personne. Saphir. Voilà, Saphir, elle est toujours présente. À chaque fois que je fais les tirages à la maison, elle m'embête. Mais j'adore les chats. J'adore les chats. Je devais être un chat dans une ancienne vie. Alors, par rapport au domaine relationnel et sentimental, nous avons
une fatigue ici, une confusion, une incompréhension peut-être due à des écrits, que ce soit lié avec une personne, amicalement, relationnellement, ça peut parler de la famille également, c'est possible, même si on a un domaine à part pour la famille. Il est question de l'être qui trouble le côté émotionnel, qui trouble le côté sentimental. Alors il y a cette notion ici de chance qui peut être là, mais il y a cette notion d'avoir du mal à la saisir. Donc là, ça se juxtaposera sur plusieurs situations. On voit que les écrits, en tout cas, vont semer quelques tracas dans le couple. Ça peut concerner des dettes à payer, nous avons Saphir. Nous avons les nuages et le trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est également une opportunité, c'est également une somme d'argent. Donc voilà, pour certains d'entre vous, petit tracas en termes de choses à payer. Pour d'autres, ça sera des écrits qui vont un peu vous tracasser au début, mais fin de semaine, les choses s'arrangeront. Pour d'autres, alors là, je parle pour ceux qui sont en projet de recherche, de je ne sais quoi, un projet en commun. On voit qu'il y a cette notion de chance qui est quand même retardée ici. Alors, bon, ça a un rapport avec l'environnement, l'extérieur, un organisme également. Et il y a cette notion avec l'addition. Des 3 cartes, j'obtiens 26. Donc par rapport à une étude, par rapport à une formation, par rapport à une situation, par rapport à des papiers administratifs, on voit que un relationnel ou un couple est un peu troublé. Alors c'est bien qu'on va approfondir ici, c'est très bien. Nous allons approfondir et ça va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires. Alors pour le domaine sentimental et relationnel, j'ai la carte de la nuit, donc ça peut parler d'inconscient, de rêves, de choses qui sont un peu cachées. Alors voilà, il n'y a pas des mensonges, il n'y a pas de la cachotterie partout, mais ça manque d'éclaircissement. Voilà ce que je veux dire. Alors, pour la semaine du 27 au 2 juin, énergie générale, sentimentale et relationnelle. On retombe sur la nuit. Alors il y a des choses qui ne sont pas tout à fait éclairées par rapport à une personne étrangère, par rapport à un mouvement, à un voyage, à un déroulement de situation. C'est un peu dans la confusion. Voilà ce dont ça me parle. On peut parler bien sûr de voyage en bateau, mais ça va concerner que certains d'entre vous. Il y a un manque d'éclaircissement sur les modalités de voyage, quand, comment, etc. Alors sur les nuages, hop. Et sur le trèfle, alors sur les nuages, nous avons l'énergie qui régresse avec un nom et une festivité, un rassemblement, un regroupement qui ne peut pas se faire. Donc ici, pour certains d'entre vous, on voit une fête annulée qui vous chagrine, une fête qui ne se passe pas comme vous le voudriez. Et pour d'autres, si on ne parle pas de fête, s'il y avait un projet en commun, c'est pas le moment de fêter quoi que ce soit parce que ça ne se fait pas. On voit un mouvement qui est difficile et il n'y a pas un appel à la célébration ici. Alors pour d'autres, ça va être un refus de rendez-vous qui va vous tracasser. Ensuite, waouh, nous avons la clé.
Nous avons, alors la carte 44, je sais pas trop si c'est, si ça fait appel à la jeunesse, à l'adolescence, etc. Moi, j'y vois en cette carte une forme de d'apaisement, une forme de légèreté. Et nous avons le lit. Donc, pour certains d'entre vous, il y a cette notion que finalement, par rapport à des écrits, SMS, courrier, mail, peu importe, il y a quelque chose qui se solutionne avec, pour certains d'entre vous, cette notion de sexe, hein, ceux ou celles qui avaient un rendez-vous. Au début, c'est plutôt mal parti, et après, ça se décante, et on vous dit, ben oui, finalement, j'ai pas pu, etc. Mais on peut se voir tel jour, voilà. D'où le trèfle hein, qui retombe ici. Pour d'autres, ça va me dire qu'il y a des nouvelles positives, il y a des choses qui se décantent par rapport à un projet qui était retardé, qui avait du mal à se faire, un projet en commun, ou un projet seul, mais s'impactant ici sur le couple au niveau du moral et de l'ambiance. Et il y a quelque chose qui se dénoue positivement. Vous vous sentirez plus léger, et le lit va alors me dire, vous pourrez mieux dormir. Certains d'entre vous pourront se reposer. Alors là, je pense à toutes les personnes qui ont mal au dos. Et ces personnes pourront se reposer tranquillement parce que les choses seront plus légères en rapport avec des écrits. Je rigole parce que la caméra, elle capte le visage de la petite fée. Sur le trèfle. Waouh, super. Nous avons l'abondance. Donc que ce soit une histoire de coucherie, un rendez-vous, quelque chose à célébrer, un projet qui avance, on voit quelque chose ici qui se dénoue. Il y a une opportunité, un coup de chance, il y a une amélioration dans le couple, dans l'ambiance, dans le bien-être. Les choses s'accroissent ici, s'accroissent. Par rapport à la justice, par rapport à un équilibre général, également en rapport avec la médecine, si certains d'entre vous se sentent concernés, il est question d'avoir ici des pensées équilibrées qui ramènent un bien-être. Voilà ce dont ça me parle, ce côté relationnel et sentimental. Donc il y a déjà cette notion de nouvelle en route pour vous, même si au début ça vous tracasse, les choses s'arrangent. Pour le domaine professionnel et pour les activités, nous avons l'arbre qui va nous parler de tout ce qui est rapport à la médecine, à la nature, mais on va parler aussi d'une période saine et également d'un accroissement en rapport avec le public pour ceux qui sont cartomanciens, cartomanciennes et dans tous les travails indépendants. On voit ici une sorte d'accroissement. J'y vois quelque chose qui roule, un bien-être. Alors espérons que les choses... Voilà. Bon, ok. Alors avec le cercueil, ça va me dire que il y aura une forme de pause finalement. Alors je vais parler trop vite, après on va approfondir hein, parce que chacun le vivra à son degré. Pour certains, ça va me parler voilà, de prendre ses distances, avec le public, de prendre plus de temps pour soi. Ça peut me parler également d'une stagnation de l'accroissement de l'activité. D'une stagnation également, d'un surplus de travail. Donc ça, c'est bien pour ceux qui travaillent trop dans le privé. On voit ici des choses qui se calment. Il y a des choses en profondeur à régler avec l'environnement ici du travail, que ce soit les collègues ou la hiérarchie. Pourquoi j'ai de la hiérarchie en faisant ça? Parce que l'arbre s'est élevé, c'est grand, c'est fort. Donc pour moi, en termes de travail, ça va concerner la hiérarchie. On est bien dans l'ambiance, dans le milieu du travail ici. Il peut y avoir certains blocages. C'est pour ça qu'il y a des choses à régler. Ok, certains seront en arrêt maladie. Et donc, il y a cette idée de faire appel à un organisme de santé pour l'arrêt maladie. Pour d'autres, ben bien sûr, hein, il s'agira de la retraite. Mais ça, il y en a tous les mois, comme les arrêts maladie. Mais... c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui pouvait déranger dans la profondeur en lien avec les autres personnes, en lien avec un groupe de personnes. Donc pour ceux qui travaillent en tant que travail indépendant, il y a quelque chose qui, alors je vais pas dire qui bouillonne, mais qui perturbe par rapport à vos clients, par rapport au contrat. Il y a quelque chose qui... une forme de lassitude, ça tourne pas rond, c'était peut-être trop, là ça stagne, parce que vous le voulez bien aussi, c'est pas le fait que ça stagne, parce que
pas de chance, mais il y a besoin de repos. Voilà, ça me parle de repos, aussi bien dans l'activité, une baisse d'activité, alors pas forcément à zéro, mais plus tranquille que la semaine dernière. Et j'y vois un blocage, enfin quelque chose à régler, relationnellement parlant, avec des collègues également. Alors, mon petit crayon. Alors 24 en additionnant ces trois cartes. Alors on m'a demandé comment je faisais. Bah, c'est simple, hein, j'additionne ma cartomancie ici. Je préfère faire ça parce que c'est plus parlant pour moi. Voilà, c'est une méthode parmi tant d'autres. Donc à force de voir des commentaires, je me dis je vais peut-être leur dire. Chacun sa façon de faire, simplement. Donc on a quelque chose qui touche au niveau du cœur. Je vais rester dessus parce que vous êtes touché. Moi, je vois une lassitude par rapport à des personnes. Et d'ailleurs, on retrouve ici un sentiment de mélancolie par rapport à l'environnement. Parce qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont enfouies également. Alors, on va approfondir ici pour le domaine professionnel. Les énergies générales, domaine professionnel, activité, du 27 mai au 2 juin 2019. Oups, alors il y en a une qui s'est retournée. Ça me parle de rapprochement. Bon, on va voir, parce qu'une toute seule, ce n'est pas assez. On en a deux, c'était la réconciliation, le face-à-face. Je vous avais dit, il y avait des choses à régler. Et il y a plusieurs voies possibles. Alors, on a eu l'oreille qui est tombée. Je dirais c'est plus être à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver. Donc, c'est pas plus mal qu'il y ait une forme de stagnation. Ça fait du bien aussi. On a le trèfle, coup de chance. Alors, voilà, c'est mon nouveau tic. Au lieu de dire quoi qu'il en soit, je dis alors. Bon, on a le renard. Le renard, c'est une forme de ruse. Donc certains d'entre vous, certaines, vont se taire, ne vont pas dire. Alors soit c'est sur quelqu'un, ou soit c'est sur vous-même. Soit vous avez fait une bêtise, vous allez faire une bêtise et vous ne dites pas. Et c'est très bien. Voilà, c'est très bien, tout dépend de ce que vous avez fait. Il y a cette idée de non-dit et de ruse par rapport à cela. Alors, c'est vrai que dans le domaine du travail, vous pourrez apprendre que quelqu'un est malade. Alors, nous avons la carte VRP, c'est tout ce qui est commercial, prendre la route. Maintenant, moi, j'y vois dans cette carte le fait de se détacher, de prendre de la distance par rapport à un homme. Hein. S'il y a un conflit, on voit ici des choses à régler, une dispute, quelque chose de soudain. Ça peut être positif comme négatif. Bon, j'ai envie de dire, vu l'aspect des cartes ici, moi je sens vraiment une forme de lassitude et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose à régler avec certaines personnes. Pour moi, ça ressort ici. Il y a des gens qui vous titillent, qui vous énervent et vous prenez la distance. D'où une forme de stagnation, d'où une forme de repos, de retraite, d'arrêt maladie ou de baisse d'activité pour les indépendants parce que on aura besoin de se retrouver soi-même la semaine prochaine puisque je vais le poster ce vendredi, donc la semaine du 27.
H, vous y mettez ce que vous voulez, ça peut être hôpital, honnêteté, honneur, humour. Il y a plein de choses comme ça. Voilà, qu'est-ce qui vous parle? Quel est ce genre de H? Qui est ce H? Alors, sur la carte 20, sur la carte des jardins, qui nous parle d'organisme, d'environnement, d'extérieur, de regroupement, il y a la carte du non. Non au plaisir. Bon, ok, pour ceux qui ont une histoire sentimentale avec un homme, bah voilà, ça sera pas le moment cette semaine-là, ça peut être un refus, prendre la distance. Maintenant, on va voir dans cette carte-là, numéro 6, l'idée d'être présent aux autres, de participer, de rigoler, de prendre du plaisir à être ensemble, et on voit qu'il y a un refus. Alors par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme, il y a cette notion de vouloir peut-être se mettre en retrait. Il y a l'idée de ne pas vouloir partager avec les autres personnes ou une personne. Sur la carte du cercueil, nous avons les plaisirs. Oui, ok, le côté marginal. Mais bon, pour moi, c'est plus une carte, voilà, la guitare, c'est une forme de passion, de plaisir, de bien-être, de se laisser aller, d'onde, voilà. On voit qu'il y a quelque chose qui diffère un peu dans tous les sens ici. Et il y a plusieurs choix possibles. On vous propose plusieurs optiques en termes d'échanges relationnels dans le domaine du travail. Maintenant, si on ne parle pas de relationnel, ça me parle que vous vous éparpillez dans plusieurs projets. Donc, pour les indépendants, il y a peut-être un projet, un autre projet. Et voilà, il y a le fait d'avoir du mal à se recentrer. Ce projet, il date depuis peut-être début printemps. On vous demande ici d'avoir plus de légèreté pour plus vous recentrer et aussi de ne pas vous prendre la tête. Voilà, si vous vous dites ah, j'arrive pas à me recentrer parce qu'il y a ci, il y a là, bah c'est pas grave, peut-être que ça ira mieux la semaine prochaine. Après tout, c'est une question de vous faire plaisir et c'est vraiment cette notion de cette semaine. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport aux autres pour être bien avec soi-même. Pour d'autres, pour ceux qui travaillent dans le privé, j'avais quelque chose en tête. Moi, il y a cette notion de bloquer certains échanges. Comme je vous l'ai dit, vous voulez vous retrouver, vous prenez la distance avec certaines personnes, vous avez besoin de repos ici. Et on vous propose quand même, tiens, viens boire un café là, viens, on va manger là. Ou il y a plusieurs propositions bienveillantes, hein, je dirais, avec légèreté. Mais vous vous bloquez par rapport à ça. Donc on voit ici, si je devais mettre un petit mot sur ce tirage professionnel, c'est mise en retrait. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ben, c'est tout. Parfois on me dit je ne suis pas en couple. Oui, mais c'est quand même relationnel. Le relationnel, c'est amis, famille, connaissances, ça entre en ligne de compte. Et le travail, ça peut inclure également les activités. Si vous êtes mère au foyer, homme au foyer, ou que vous ne travaillez plus, on voit que par rapport à votre train-train quotidien, il y a l'idée de d'être plus tranquille que d'habitude. Donc, je fais du mieux que je peux pour tout le monde. J'essaye d'établir des tirages assez larges pour que ça parle à tout le monde. Après, ça reste général, donc voilà. Pour le domaine familial. Donc on voit que quelqu'un de la famille aura une réussite professionnelle et c'est tant mieux. Il y a une ouverture, voilà. Si on ne parle pas de profession, il y a une réussite par rapport à une personne spécialisée dans un domaine, ça je ne sais pas. Et pour d'autres personnes, il y aura une forme de vigilance, de méfiance. Par rapport à une femme aussi, c'est vous qui êtes une femme sur une ouverture qui a été faite, familièrement parlant. Donc il y a peut-être eu des réconciliations, on peut y voir cette carte-là en tant que réconciliation. Il y a cette idée de deuil méfiant, d'observation. Pour d'autres, ça va me parler de clés de maison, bien sûr, pour tout ce qui est déménagement, achat, vente, etc. Avec l'idée de spécialiste, mais également de méfiance.
Ça me parle beaucoup de vigilance, mais finalement, au fur et à mesure de cette semaine, elle va s'atténuer parce que ça me parle finalement de faire confiance ici et de retrouver la confiance si c'est vous qui êtes une femme ou pour une femme. On a 18 par rapport à une personne simplement. Alors, semaine du 27 au 2 juin, le domaine familial, énergie générale, 27 au 2 juin, familial. Alors, j'ai la carte de l'épanouissement, de la victoire, de la réussite. Oups. Alors, il sera question ici avec le petit palmier de décider d'un séjour, d'un week-end, des vacances, de repos. Ça peut parler du rapport à l'étranger. Et on a cette notion de plaisir. Donc, pour d'autres, hein, oui, de sexualité, de sensualité, mais l'idée de se faire plaisir et de se reposer. Alors... Sur le renard, nous avons la maison, le patrimoine, le foyer, la famille, avec l'idée de commerce. Donc ça va bien me parler de vente de quelque chose en lien avec une personne spécialisée. Ici, moi, le renard, ça peut être beaucoup de choses. Mais le fait de faire appel à une personne, voilà, bonne dans son domaine, spécialisée en lien avec le patrimoine, en lien avec une maison, ça peut être commercial, hein, mais ça peut être également le fait de faire des recherches au loin. Ça me parle encore de généalogie, donc c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que c'est l'énergie depuis deux semaines, 2-3 semaines, et qui va continuer. Il y a beaucoup de gens qui font appel à la généalogie et beaucoup qui vont voir des médiums par rapport aux défunts. Et d'ailleurs, j'en fais partie et je pensais pas que ça me concernait et je me retrouve aussi dedans. Alors je dis pas ça pour moi, mais j'avais fait un tirage pour un signe et ça ressortait. Et finalement, en l'écoutant une fois, je me suis dit, oui, et ben en plein dedans. Alors, donc... commerce ou l'idée d'aller chercher ce qui est en rapport avec la famille. Alors, nous avons le bateau. Ah, il sera quand même question de voyage et de séjour pour certains d'entre vous. Hein. Il y avait l'île ici. Sur une femme, il y a une accélération, il y a du mouvement, il y a peut-être même un déplacement pour aller voir une femme, à moins qu'une femme vienne vous voir. Et on a la carte du dos tourné. Alors moi, ça me fait penser de ne pas voir totalement quelque chose, de tourner le dos à certaines vérités, à certaines connaissances. Ça me parle de patience. Pour d'autres, ça va me dire qu'il y aura des nouvelles par rapport à une femme ou pour une femme et que vous allez laisser tomber. Parce que peut-être qu'elle ne vous convient pas, pour X raisons. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie par rapport à cette femme. Et non, il y a comme un refus ici. Ça peut me parler également de déception sur des informations concernant une femme. Parce qu'il y a une énergie vraiment positive et après, paf, on arrête tout, on tourne le dos.
Décidément, elle retombe. Alors, il y a la clé de la réussite qui nous parle d'un problème solutionné, voilà, de vente, de maison, voilà, de commerce, de recherche effectuée, d'un problème solutionné, de méfiance atténuée. Mais il y a quelque chose qui déplaît quand même dans ce projet, dans cette avancée. Ça vous touche directement. Alors oui, franchement, je sais pas, oui à quoi. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous touche. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas totalement. Mais à vrai dire, la tristesse, elle est quand même atténuée. Parce qu'elle est sur la clé et elle est à côté du oui. Donc il y a un petit goût de, mais ce n'est pas bien grave. On va voir. Oui à quoi? Oui à l'élévation tout de même. Oui à l'accroissement des choses. Donc voilà, achat, vente de maison, commerce, ça va se vendre pas forcément au prix voulu, ça va s'acheter pas forcément au prix espéré non plus. Les recherches vont aller dans votre sens en tout ce qui concerne la famille. Et même s'il y a le fait de bloquer quelque chose ou de tourner les dos, avec un petit goût d'amertume, ça va reprendre, parce que ça parle ici d'élévation, d'accroissement de choses. Alors, en ce qui concerne les finances, il y aura peut-être des petites choses à payer, en rapport avec un organisme, un remboursement. Ça peut me parler de stress également par rapport à un établissement de crédit ou simplement la banque ou une autorité. Hein. Ça peut me parler d'une forme d'injustice, en tout cas pour vous. On voit que quelque chose ne se passe pas comme vous le voudriez. Donc ici, ça peut me parler quand même, alors soit de vol, mais un organisme qui vole, bon c'est possible, hein, si c'est une société, ça va me parler de... Soit on se fait voler, voilà, une petite somme ou plus, hein, pour certains d'entre vous, mais il y a cette notion d'injustice et de stress qui ressort. Alors peut-être que vous, hein, vous allez voler un organisme, hein, le fait de ne pas tout déclarer aux impôts, ou je ne sais pas quoi, à la CAF ou à l'URSSAF, il y a cette idée-là. Il y a l'injustice qui ressort, il y a les troubles également, mais je vois beaucoup de tensions intérieures, le fait de ne pas être serein et sereine. Alors, ça peut me parler également d'inquiétude pour une femme isolée. Ça peut également me parler de perte et de vol par rapport à une femme qui se met en sécurité. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je peux continuer comme ça, mais je ne vais pas tout étaler, les 10 possibilités, parce que je vous dis vraiment celles qui me tiennent plus à cœur, non, mais celles qui résonnent le plus en moi. Alors. Bon, je vois quand même un trouble par rapport à une personne. On a 25 en tout. Donc par rapport à un contrat, par rapport à une signature, par rapport à un accord avec quelqu'un, il y a des difficultés. Alors on va approfondir sur le côté des finances. Ça peut me parler également de devoir rembourser certaines choses. Ça peut me parler de devoir rembourser une facture pour tout ce qui est plomberie, en lien avec la maison, un appartement. Voilà, je suis sûre que ça parlera à certains d'entre vous. Hein. Alors, le domaine financier, énergie générale. Ici, on a la carte nuit, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait éclairées. Oui, occulte, hein, ça peut me parler de cacher, ou qu'on vous cache quelque chose. Alors, domaine financier, semaine du 27 au 2 juin.
Alors ici j'ai eu deux cartes qui sont tombées, la sagesse, la réflexion, le fait de faire appel à de bons conseils, entre guillemets des personnes plus âgées, des personnes mûres, peu importe l'âge, hein, en rapport avec un homme, en rapport avec un hôpital, en rapport avec l'honnêteté, en rapport avec l'honneur. On a entendre quelque chose, être à l'écoute, écouter. Et on a ici... alors, une forme de légèreté. Ce qui me vient, c'est ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre oreille. Vous n'êtes pas entendu. Voilà ce qui me vient. Sur les souris, nous avons inquiétude, contrariété, stress par rapport à un arrêt de quelque chose. Donc ça peut me dire un arrêt d'aide. Il peut y avoir un blocage dans les aides que certaines personnes peuvent recevoir. Mouvement négatif. Questionnement, remise en question, on a des doutes, ça peut me parler de peur. Maintenant, sans parler d'aide en termes de... je sais pas moi, d'aide de l'État, de CAF, tout le tralala, on voit qu'il y a une inquiétude parce qu'il y a un arrêt au niveau des finances et pour cette semaine, il y a des peurs. Donc je dirais une stagnation de travail pour les travailleurs indépendants ou voilà des choses à payer. Sur la tour, nous avons l'homme. Nous avons le cartable avec la surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cartable? Il y a une ouverture. On peut vous proposer ici une solution, une ouverture, un aménagement par rapport à un bâtiment, par rapport à un organisme et même par rapport à une maison en ce qui concerne les finances. Il y a l'idée d'aide ici. Hein. On vous propose quelque chose, il y a de l'aide. Sur le serpent, on a la sagesse, la réflexion, la signature, le contrat. Quelque chose qui est un acte qui est concret. Et on a la foudre. Alors pour moi, la foudre, c'est soudain, ça peut être positif ou négatif. Ça surprend en fait, ça électrise. Donc je préfère prendre une autre carte. On va prendre celle-ci. Et on a voilà une forme de réconciliation, d'accord. Donc ça va me parler d'accord. Si s'il y a une baisse au niveau des finances, voilà, vous recevez moins d'aide pour certains, ok, on va vous aider, ça sera telle date, etc. Il y a un accord, il y a l'idée de respirer à nouveau. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas concernés par les aides, il va s'agir ici de quelque chose qui est retardé en termes de finances, en termes de signature également. Et on vous dit ici que ça va bien se passer finalement. Vous aurez besoin de contact, de garder la confiance. Quand je dis contact, c'est des conseils, des aides par rapport à certaines personnes. Il y a quelqu'un qui peut donner un coup de pouce également. C'est sûr, la dernière énergie, c'est une forme de trouble, donc vous êtes racassé au niveau des finances, mais ça tombe bien, une semaine ne dure que 7 jours et chaque semaine est différente. Alors il y a quand même des choses à dire par rapport à ce tableau. On a le renard qui va nous parler de travail, confusion, fatigue, je vous en ai parlé là de toute façon. Il y a des écrits, des échanges. Une problématique qui sera solutionnée, un tri à faire, des choses à régler, une baisse d'activité qui va s'impacter sur les finances. Les finances peuvent également juste concerner, à proprement parler, une réduction des choses à payer, recevoir moins d'aide, mais les choses se finissent bien puisqu'il y a cette notion d'accord, vu qu'on a approfondi. Maintenant, si on zappe le travail, allez, on continue, il y a un choix à prendre, une décision, que ce soit dans l'accroissement des choses
changement de travail, etc. Enfin, il y a la clé ici hein, dans la ligne du travail. Donc, il y aura une solution trouvée par rapport au domaine professionnel. Je dirais que c'est vrai, en lien avec le travail, il y a des troubles. Pour certains, vous allez apprendre que quelqu'un est malade. Il y aura de l'inquiétude. Au niveau de la psychologie, du côté psychique, pour cette semaine, il y aura cette notion d'inquiétude et de stress. Mais vous allez prendre du recul par rapport à ça. Bon, on a quand même la clé et le trèfle qui est à côté, qui va nous dire que, au fur et à mesure de cette semaine, les inquiétudes vont se dissiper. Il y a cette notion de coup de chance par rapport à un écrit. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, bon, c'est pas cool au niveau des finances, mais il y a de l'aide, il y a un accord, il y a quelque chose qui peut être décidé en ce sens. Donc ça ressort ici. Une voie qui s'ouvre à vous, ça crée des émotions, de l'inquiétude, mais il y a une ouverture sur l'extérieur. Que ce soit en termes de finances ou que ce soit en termes d'environnement, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui est à régler, ça c'est sûr, ça ressort. Pour certains, il y a cette notion d'inquiétude sur leur accroissement, sur leur réussite personnelle, que ce soit en rapport avec une personne ou en rapport avec le travail, il y a des inquiétudes qui ressortent. Il y a une forme de message ici, c'est de rester ouvert, de prendre du recul sur cette problématique, qu'elle soit financière ou professionnelle, et de pouvoir transformer un mal-être, transformer des peurs. Donc là, je parle vraiment dans une optique psychologique, mais j'y vois ici des peurs antérieures, des doutes qui ont été créés par rapport à votre famille, à votre enfance. Et pour moi, ça ressort ici. On vous demande de transformer ces peurs au niveau des finances, au niveau des capacités sur le travail ou autre. Transformer les peurs, voilà ce qui ressort. Que dire de plus? Oui, il y a cette chance qui est positive. Elle est un peu grignotée, donc ça va me parler de délai. Et après, bien sûr, en termes de santé, moi, il y a cette notion d'apprendre que quelqu'un est malade. Alors, pas pour tout le monde, ça c'est sûr, mais pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me commander un tirage, il y a toutes les informations sous la vidéo. Je dis un petit désolé pour mon retard concernant les tirages privés. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine et je ne veux pas faire n'importe quoi, donc je fais 4 tirages par jour et pas plus. Sinon, après, j'ai peur de faire des bêtises et quand je me le sens pas, je ne le fais pas. La semaine prochaine, j'aurai beaucoup plus de temps et je vais m'y remettre. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.